Bonsoir la famille olympienne, bienvenue sur la chaîne Pattes de Mars. Donc ce soir, brièvement, je vais vous expliquer le pourquoi du comment l'OM a du mal à jouer au domicile et a plus de facilité à jouer à l'extérieur. Il y aura trois raisons à ça que je vais vous donner. Donc l'OM est la meilleure équipe du championnat de France, à l'extérieur seulement. Loin de ces terres, l'OM est souverain avec 32 points inscrits sur 39 possibles. Énorme. Mais à la maison, les comptes ne sont pas bons. Les Olympiens n'occupent que la 7e place du classement avec un bilan de 7 victoires, 2 nuls et déjà 4 défaites. Ce problème ne date pas d'hier. La saison dernière, les hommes de Jorge Sampaoli avaient fini leader à l'extérieur tandis qu'ils avaient perdu 25 points à domicile. Comment expliquer une telle différence? L'OM dispose pourtant de formidables atouts par performance pour performer avec son stade Vélodrome et ses supporters qui répondent plus que présents à chaque match. Mais ce n'est malheureusement pas le cas. Donc, dans une interview qu'il a accordée au Phocéen, Gérard Gilly fournit des éléments de réponse, en voici d'autres. Donc, premièrement, pour lui, c'est un blocage psychologique et des adversaires galvanisés. Donc, est-il possible que le stade Vélodrome soit plus un handicap qu'un soutien? Une question provocatrice, mais qui peut faire sens au vu des résultats du club à domicile. Gérard Gillet évoque un stade Vélodrome à double tranchant pour les Marseillais. Voici ce qu'il a dit. Quand ça va bien, on est porté, on est motivé, on survole le stade. Mais quand les choses tournent plus difficilement, quand on met du temps à faire la différence bien souvent, il y a de l'impatience. Et l'impatience génère de la nervosité chez les joueurs. Donc pour lui, c'est ce qu'il a dit. Donc c'est une hypothèse partagée par l'actuel coach de l'OM, Igor Tudor, qui a dit « Jouer à l'OM, c'est quelque chose de spécial. Ça peut peser sur les joueurs. » Voilà ce qu'il a dit. Donc, et à l'inverse, les adversaires se déplaçant au Vélodrome peuvent être portés par l'atmosphère électrique de l'arène marseillaise. Quand un stade me conspue, ça me donne de l'adrénaline. Cela renforce ma détermination. Je garde un souvenir fantastique du match où il y a eu 2-2. J'avais remarqué que l'atmosphère était différente des autres stades où nous allons, raconte un certain Zlatan Ibrahimovic, toujours surmotivé par l'ambiance incandescente du Vélodrome. L'OM joue un autre championnat que les autres, donc toutes les équipes sont à 200% afin de faire un coup au Vélodrome. Les réactions euphoriques de celles qui y parviennent le confirment. On le voit souvent à la fin, le résultat. Deuxièmement, les difficultés de l'OM face au bloc dit bas. Donc pour réussir à accrocher les Marseillais dans leur rentre, les adversaires, quels qu'ils soient, adoptent une stratégie similaire. Un bloc bas et des transitions rapides. Même des plus grosses écuries comme Monaco, Nice, le PSG et Tottenham ont procédé de cette manière pour déjouer les plans de l'OM. Face aux équipes qui défendent à 5, même si elles ne sont pas toutes des blocs bas, l'OM remporte moins d'un match sur 2 d'après Prime Video. Cela en dit beaucoup sur la difficulté des Olympiens à forcer les verrous adverses et à s'imposer quand ils sont maîtres du ballon. Malgré tout, l'OM a quand même remporté des matchs au Vélodrome cette année, et cela face à des équipes recroquevillées dans leur camp. Cet OM impérial à domicile peut exister quand le pressing à la perte de la balle prôné par Igor Tudor est très efficace. L'équipe se transforme alors en rouleau compresseur et fait craquer les adversaires sous ses coups de boutoir répétés. Troisième hypothèse, juste une histoire de calendrier. Rennes, Paris, Sporting, Lille, Lyon. Toutes ces équipes sont tombées au Vélodrome cette saison. La preuve qu'en dépit de ces difficultés, l'OM est tout à fait capable de triompher dans son stade Vélodrome. L'explication de la différence de classement à domicile et à l'extérieur est peut-être à chercher du côté du calendrier, tout simplement.
Les hommes d'Igor Tudor ont déjà joué toutes les équipes du top 10 de Ligue 1 à domicile cette saison. Il ne reste plus que des équipes à la portée des Marseillais pour finir l'année au Vélodrome. Inversement, Valentin Rongier et ses coéquipiers ne se sont déplacés que sur 4 pelouses des 10 premiers du championnat. Ils doivent encore affronter Reims, Lorient, Lyon, Lens et Lille à l'extérieur. Loin d'être une mince affaire, si la logique suit son cours, l'équilibre entre les performances à domicile et celles à l'extérieur pourrait être retrouvé d'ici à la fin de la saison. Pour le plus grand plaisir des supporters qui sont impériaux lors de chaque match au Vélodrome. Donc voilà les hypothèses émises par Gérard Gilly et par d'autres joueurs sur le manque d'efficacité actuellement, depuis un mois, avec l'OM au stade de Vélodrome, de pouvoir reconquérir et de pouvoir gagner les matchs. Donc également, je vous donne 2 adresses mail pour les chaînes de mes collègues que je fais, qui font partie avec moi. C'est que je noterai en bas sur la description du commentaire. C'est Michael l'OM13 et Bruno OM de Paname. Donc voilà, tout ce que j'avais à vous dire pour ce soir sur l'OM. Et prochaine vidéo, ben voilà, fin de la semaine sur l'avant-match de Reims Olympique de Marseille qui va se jouer dimanche soir. Forza OM!